Paris. Circuit bleu, côté expert, Corentine Feltz. La copropriété, c'est le lot de beaucoup de franciliens habités en copropriété dans un immeuble avec d'autres copropriétaires. Et souvent, ces copropriétaires sont en désaccord, sans parler des insatisfactions liées au travail du syndic de copropriété. Alors n'hésitez pas à poser vos questions ce matin. Copropriété, syndic, partie commune, voisins, travaux, charges, 01 42 30 10 10. Mehdi Goyen est avec nous. Il est porte-parole d'Imocity, premier syndic du Grand Paris à être certifié syndic socialement engagé NF Habitat en Ile-de-France. Bonjour Mehdi Goyen. Bonjour Corentine. Qu'est-ce que ça veut dire alors syndic socialement engagé NF Habitat en Ile-de-France ? Alors, la certification NF Habitat, en fait, c'est une certification qui permet d'attester de la qualité de la gestion des copropriétés. Les syndics certifiés répondent à 72 exigences, en fait, qui passent par la maîtrise des charges de la copropriété, le conseil aux copropriétaires sur la rénovation de leur patrimoine, la réactivité et aussi la démarche RSE de l'entreprise. Alors sur le label socialement engagé, ça souligne aussi un travail qu'on fait avec les bailleurs sociaux en fait pour les aider à mettre leur patrimoine en copropriété puisqu'ils sont amenés à le faire de plus en plus. Et voilà. Quel est le rôle d'un syndic alors, Mehdi ? Alors le rôle du syndic, c'est tout simplement de représenter le syndicat des copropriétaires dans les actes civils et juridiques de la vie. C'est aussi d'administrer les parties communes. Donc dans les grandes lignes, voilà le rôle du syndic. Et quelles sont ses obligations concrètement ? Alors les obligations du syndic, c'est de mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale, de veiller au respect du règlement de copropriété. D'administrer la copropriété, d'assurer l'entretien des parties communes. En cas d'urgence, il peut aussi mettre en œuvre des travaux. Et puis, il doit aussi pourvoir au recouvrement des charges. Y a-t-il des nouveautés en 2022 du côté des syndics, Mehdi Goyen ? Alors oui, depuis le 1er janvier, les syndics doivent, lorsqu'ils proposent le renouvellement de leur contrat de syndic ou qu'ils proposent un contrat de syndic, joindre une fiche d'information standardisée. C'est une fiche, en fait, qui reprend les éléments clés du contrat de syndic. Notamment le tarif des prestations et qui a vocation à permettre une comparaison plus simple au niveau mise en concurrence. Un peu plus de clarté oui. Du côté des tarifs, en tout cas des syndics. Alors si vous avez une question pour un syndic de copropriété, si vous avez des questions par rapport à vos voisins, à des travaux, à des charges, à des régules de charges, n'hésitez pas à appeler France Bleu Paris maintenant puisque Mehdi Goyen reste avec nous dans Tous Experts jusqu'à 10h. 01 42 30 10 10. Et en attendant vos questions qui arrivent aussi via l'appli France Bleu, voici John Osborne sur Ta Planète avec Trio sur France Bleu Paris. Ce matin, dans Côté Expert, Mehdi Goyen, porte-parole d'Imocity, répond à toutes vos questions autour de la copropriété. Avec votre syndic, vous avez peut-être un petit souci en ce moment. Vous avez une question autour des charges, vos voisins, les travaux, qui paye quoi ? 01 42 30 10 10. N'hésitez pas à poser vos questions ce matin. Mehdi Goyen, je le disais, c'est vrai que les syndics de copropriété ont parfois mauvaise réputation. Comment ça se fait ? Alors bon, déjà c'est pas le cas de tous les syndics et d'ailleurs heureusement pour nous, mais c'est vrai qu'il y a parfois un peu de désamour. Alors déjà parce que notre rôle il est souvent mal compris finalement par les copropriétaires. Il y en a qui résument notre action à celle d'un percepteur. Ouais. Donc ils collectent les charges. Voilà, donc forcément nous quand on vous appelle c'est parce que vous devez de l'argent et vous quand vous nous appelez c'est parce que vous avez un problème. Donc ça peut un peu conditionner des relations difficiles. Mais c'est un métier qui reste passionnant et encore une fois il y a beaucoup de copropriétaires qui sont aussi satisfaits. Et puis il y avait aussi quelque chose qu'il fallait qu'on fasse chez les syndics, c'est qu'on améliore notre communication et ça a plutôt bien fonctionné avec le passage au digital. On donne plus d'informations en temps réel aux copropriétaires, notamment via leur espace client et ça contribue en tout cas à plus de satisfaction. Parce que c'est très compliqué, il faut le dire, quand on est copropriétaire, c'est pas évident de tout comprendre. 01 42 30 10 10 pour vos questions ou l'appli France Bleu Paris où Joël à Sartrouville nous dit notre syndic a démissionné et si nous ne trouvons pas de nouveau syndic avant la fin du mois, on sera géré par un administrateur de biens. Qu'est-ce que ça veut dire et que faire ? Joël, alors le syndic peut démissionner ? Alors tout à fait, le syndic peut démissionner en respectant certaines conditions. Je pense que Joël, en disant administrateur de biens, en fait, il fait référence à un administrateur judiciaire. Oui.
qui serait un administrateur désigné donc par un juge du fait de l'absence de syndic. D'accord. Parce que c'est obligatoire donc d'avoir un syndic. Un syndic, tout à fait. Alors, il faut absolument tenter d'éviter cette situation. Si le syndic démissionnaire, il est encore donc si son mandat n'a pas expiré, il faut absolument se rapprocher de lui pour convoquer une assemblée générale dont l'objet sera d'élire justement le nouveau syndic, parce que s'il ne fait pas ça, Joël va se retrouver effectivement, et sa copropriété vont se retrouver en administration judiciaire. Et ça coûte très cher, c'est ça le problème? Alors effectivement, il y a des frais qui sont importants, et puis ça complique aussi, la gestion de la copropriété, dans le sens où en fonction des attributions que le juge va donner à l'administrateur, la copropriété elle va fonctionner au ralenti pendant un temps, et donc ça aura des conséquences dommageables, donc à éviter autant que possible. Bonjour Malice. Oui, bonjour. Vous habitez Levallois-Perret, on écoute votre question. Et donc ça aura des conséquences dommageables, donc à éviter autant que possible. Bonjour Malice. Oui, bonjour. Vous habitez Levallois-Perret, on écoute votre question Malice. Oui, bien compliqué. Soyez. Allez, résumé, courage. On va y arriver. Voilà. Alors, je suis propriétaire de 2 box dans un immeuble. Oui. D'accord. Donc, en fait, au début, je payais un box. Je faisais un chèque pour un box, pour les charges, et un autre chèque pour les autres box. Et en fait, je me suis dit, pourquoi en faire 2 chèques? Autant faire un chèque pour les 2. Et je mettais 2 box, règlement des charges, 2 box. Au début, ils avaient compris, puis après, je ne sais pas ce qui a fait la comptabilité. Après, ils mettaient soit la somme totale sur un box, et l'autre, j'étais débitaire, et l'autre, et vice-versa. Bon. On a eu un changement de syndic. Et le syndic, je lui ai expliqué dès le début le problème que j'avais. Donc, j'ai tout recompté. Et j'en étais arrivé justement à la bonne somme. Donc, moi, j'avais tout payé. Mais le deuxième syndic continue les mêmes erreurs. Alors, que faire quand on n'est pas d'accord avec les comptes du syndic Mehdi Goyen? Alors, bonjour Malice. Donc, quand on n'est pas d'accord avec les comptes de la copropriété, il faut savoir que chaque année, les comptes sont approuvés par l'Assemblée générale. Donc, il est possible de les refuser, justement pour éviter ce type de situation. Parce que si les comptes ont été approuvés et répartis, ça complique la démarche de Malice pour faire rectifier les erreurs dont elle fait part, en particulier dans le cas d'un changement de syndic, puisque le nouveau syndic ne fait généralement que récupérer des soldes qui lui ont été transmis par son prédécesseur. Donc c'est encore plus compliqué. Donc ça crée une complexité à ce niveau-là. Donc par rapport au problème de Malice, il faudrait qu'elle saisisse un médiateur pour essayer de proposer justement au syndic en place et à la copropriété de rectifier l'erreur, puisque vu ce qu'elle explique, l'erreur est assez manifeste. Donc il y a tout de même cette possibilité. C'est une bonne idée, c'est un médiateur, c'est gratuit, Mehdi? Alors oui, la médiation, elle est gratuite, elle est encouragée de plus en plus par les juridictions, donc c'est pour ça que je propose ce Où est-ce qu'on trouve un médiateur? À la mairie, par exemple, vous le disiez? Alors, on peut se rapprocher de la mairie, mais il y a aussi les tribunaux de proximité qui sont mieux placés pour gérer ce... Eh ben voilà une astuce qui pourra servir à beaucoup de copropriétaires d'Île-de-France, à mon avis. Faire appel au médiateur si vous n'êtes pas d'accord. 01 42 30 10 10 ou l'appli France Bleu Paris pour poser toutes vos questions tous les matins dans Côté Expert sur France Bleu Paris. Voici Véronique Sanson. Rappelle-toi comme elle est belle.